que toi t'avais posté pour le up. 1, 2, 3. Et salut tout le monde, c'est Rizzy. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ LIG, c'est parti. On est là les gens, on est avec Rob et Tatav. Salut les gars. Salut. Bonjour. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Là je suis sur Hearthstone justement pour pas se faire bannir de Twitch entre guillemets, parce que Twitch oblige à ce qu'on joue pour éviter de se faire strike. Donc en gros, là on est parti, on va faire une petite game d'Hearthstone. Tu es connecté mon cher Tatav? Bien sûr. Ah, Sur avec Hearthstone toi, non. Vas-y. Écoute, non, pas encore. Et- J'envoie de sais pas. Et ben je vais partir en ladder pour le moment. Écoute, Pour, pas de problème. pour attendre. Donc voilà les gens, c'est un petit live LIG, donc on va interagir avec vous. On a ouvert le chat Twitch pour que justement on puisse en parler. Donc voilà, donc on a quelques questions auxquelles on va répondre, parce que c'est vrai qu'on a vu que sur notre page Facebook on avait pas mal de questions, et donc voilà, donc on va essayer d'y répondre avec vous. Moi j'avais noté 2-3 questions que j'avais reçues en privé, donc on va commencer tout ça. Donc tout d'abord on va commencer avec Tony qui nous demande quels seront les tournois à la LIG cette année. Donc alors la LIG cette année c'est simple, on a réussi à avoir 2 dates. Ces dates qui sont donc le 25 et 26 juin, donc 2016 bien sûr. Donc pour ce 25-26 juin, qu'est-ce qu'on organisera comme tournoi les gars? Ah, je pense, je crois, d'après mes informations sûres, qu'il y aurait du Call of Duty, un truc dans le genre, non? Bien sûr, il y aura du Call of Duty comme prévu, vous connaissez notre LAN spécialement pour ça. C'est le tournoi qui a fait, comment dire, le succès de notre première LAN, voilà c'est ça. Et justement cette année, donc comme on avait fait l'an dernier, on rajoute un petit tournoi FIFA à côté. Enfin un petit non, parce qu'il sera bien plus important que l'an dernier. Et donc voilà, donc vous pourrez venir jouer avec nous, enfin venir jouer avec nous, non, venir jouer sous notre toit de la salle René Monory à Loudun, à FIFA et à Call of Duty. Donc voilà, donc pour ce qui est ces deux dates là, cette date là c'est bon. Ça c'est ça, comme ça vous êtes au courant de ce qui va se passer le 25-26 juin. Pour ce qui est du 27-28 août les gens, on va avoir besoin de votre aide. Parce que étant donné que LoL, donc League of Legends, avec la nouvelle méta qui est arrivée, les gens ont délaissé un peu le jeu. Il paraît que c'est une nouvelle méta qui plaît pas vraiment. D'après ce que nous ont dit nos joueurs LoL et l'entourage, enfin notre entourage avec tous les joueurs qui souhaitaient participer à cette LAN. Donc du coup voilà, donc dites-nous. Là on est un peu dans le doute pour le tournoi qu'on va faire. On sait pas si on doit vraiment faire LoL. Attendez 2 secondes, je vais couper mon téléphone pour éviter de vibrer. Hop là. Et donc justement, donc on sait pas si on doit faire ce tournoi LoL ou non. Donc c'est à nous de vous dire, à vous de nous dire, pardon, plutôt. Et donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a prévu d'autre à faire? Donc on avait prévu, si vous souhaitez pas LoL, on a parlé du CS. CS qui peut être un jeu super intéressant, donc on resterait dans de l'optique PC. Et après on a parlé de Rainbow Six. Donc Rainbow Six serait sur Xbox One, de ce que j'ai compris. Sur quoi? Sur Xbox One, parce que la compétition Rainbow Six est sur Xbox One malheureusement. Enfin malheureusement pour toi Tatav. Après on avait parlé de quoi d'autre? On avait parlé aussi de Rocket League. Si ça vous intéresse les gens, n'hésitez pas, hein. Robin, t'es là? Ouais, je suis là. Ah, tu peux lire le... Peut-être mieux maintenant. Ouais, tu peux lire le chat s'il te plaît. Je crois que j'ai vu Adri et Théo interagir. Salut les gars. Et donc voilà, donc on serait plutôt pour ça, donc du Rainbow, du CS, du Rocket League aussi. Donc le Rocket League. Justement, il y avait une Oui. petite question de Théoc tout à l'heure sur le chat. Il demandait donc si on allait faire une LAN le Rocket League justement, et si c'était le cas, est-ce que ça serait du 3v3 ou du 2v2? Pour le moment on n'en sait rien, parce que c'est vrai que l'e-sport n'est pas vraiment développé sur Rocket League. Si on en vient à en faire un, c'est vrai que ça va être à nous de développer justement tout ça. Je pense que ça partirait sur du V2 parce que c'est un format assez sympa. Et puis c'est ce que propose G4G me semble-t-il. Donc voilà les potes, donc ça partirait sur du 2v2. Donc à nous de vous tenir au courant et à vous de nous tenir informés de ce que vous voulez, parce que après tout on est là pour vous. C'est vrai que nous notre but c'est de vous faire plaisir et de vous régaler à chaque édition. Donc voilà, donc et après on avait prévu quoi d'autre? On avait prévu Halo aussi, parce que c'est vrai qu'on a un ami qui s'appelle Kali, vous le connaissez sûrement, joueur Pulse professionnel, qui habite juste à côté de chez nous. Donc moi c'est un ancien teammate. Un compagnon de classe. C'est un ancien teammate, et donc du coup il a proposé justement de venir faire des démos Halo. Et nous on aimerait carrément, pourquoi pas, continuer le projet Halo. Donc si ça vous plaît, pourquoi pas organiser un tournoi. Après il faut bien sûr que la commu suive comme d'habitude, hein. Nous c'est vous qui nous dites, on est un peu vos, comment dire,
ceux qui vont vous organiser vos tournois en fin de compte. Ça va être à nous de vous préparer au mieux possible pour les événements. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour des événements. Et puis pour ce qui est de sûr, pour la LAN, vous allez avoir du Hearthstone. Donc ça c'est sûr, ça va être un format qui risque d'être le format Conquest. Donc c'est le format où on a 3 decks et chaque fois qu'on gagne avec un deck, on valide le deck. Donc voilà les potes, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais recancer les Zibig avec le fameux paladin secret, évidemment, évidemment. J'ai une autre question Oui. du coup de Adri. Adri qui pose une question toute bête. Hein. Va-t-il être amélioré pour la LAN code? Pardon? En gros, donc Adri demande Oui. si le main stage de la LIG va être amélioré pour la LAN du 25 et 26 juin. Donc alors pour ce qui concerne la LAN code, donc on va essayer cette année, donc on remercie le centre culturel. Tatav, tu veux faire une partie par contre juste avant? Ouais, vas-y. Vas-y, on est parti. Donc on va faire une... comment dire, l'espace culturel de cette année de la ville de Loudun, on les remercie, nous donne les gradins jusqu'en bas. Donc déjà ça veut dire que les gens ne s'assieront plus sur des sièges en plastique, mais sur des sièges de style cinéma. Donc vous serez vraiment dans une vraie salle de spectacle et vous serez pris par l'ambiance. En ce qui concerne le main stage, donc on devrait avoir des banderoles qui risqueraient de couvrir les fils. Donc déjà, ce serait bien mieux. On continuera à avoir une projection sur un écran géant. Et en ce qui concerne les casters, ils seront 2. Donc pour ce qui va être de la qualité, ça devrait être beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc on espère que ça vous plaira. Après, on remercie aussi tous les sponsors, tu sais, pour... Oui. Donc justement, on va remercier les sponsors. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on a eu assez souvent. Qui sont vos sponsors? Donc pour ce qui est des sponsors, donc les sponsors majeurs, on a les taxis ligne B. On a Plantronics. On a LF Fuel qu'on remercie beaucoup aussi. CCC Controllers. Et voilà, donc ça c'est à peu près les partenaires majeurs qu'on a. Après on a des petits partenaires à côté du style de Loudun Optique qu'on remercie énormément. Donc on a conclu le partenariat aujourd'hui avec eux. Donc on les remercie. S'ils regardent le live, merci beaucoup à vous. Vous nous aidez grandement dans notre projet. Et puis après, donc pour tout ce qui est des projets, donc c'est pas encore fini, hein, vous inquiétez pas. Enfin, pour ce qui est des partenariats, on a des partenaires qui sont vraiment intéressés par notre projet et qui aimeraient nous suivre. Donc on va essayer d'étendre au maximum notre influence et essayer de faire le meilleur pour vous justement. Donc après moi j'ai eu des questions en ce qui concerne les dotations des LAN. Pour ce qui est des dotations, on va dire que ça a été largement amélioré par rapport à l'an dernier. Où l'an dernier on avait 500 € qui étaient répartis uniquement pour le premier sur le tournoi code et 100 € pour le tournoi FIFA. Donc il faut savoir que cette année, pour ce qui va être du tournoi code, on va partir sur une base de 1000 € répartis en 3 places. Donc déjà on va partir sur ça. Ensuite on aura des lots. Ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est que les lots seront aussi répartis. Donc c'est sûr que ça va devenir une LAN avec, on estime à peu près que le premier cash prize et lot compris devait gagner 1000 € de cash prize et de lot. Donc c'est vrai que ça commence à peser pour un tournoi comme le nôtre, parce que c'est vrai que on va pas se le cacher, on est un tournoi qui n'a pas, on a peut-être pas les mêmes moyens qu'un ESWC ou qu'une SFCO. C'est sûr que forcément nous on est une association, ce sont des entreprises, ils ont des partenariats bien plus gros et puis ils ont des gens qui investissent de l'argent. Mais c'est vrai que 1000 € pour un tournoi code, c'est vrai que ça commence à être intéressant. Et pour le tournoi FIFA, on devrait faire gagner 150 à 200 €. On sait pas vraiment. Et puis on remercie Sport 2000 aussi, Sport 2000 qui devrait être un de nos futurs partenaires et qui devrait nous offrir des lots. Donc sachant qu'on est pendant l'Euro 2016, pendant le tournoi FIFA, on risquerait d'avoir des ballons et des maillots. Donc normalement, c'est vrai que ça devrait vous permettre d'avoir des beaux petits lots en plus. Donc voilà, donc après pour tout ce qui va être Hearthstone, ça va être pareil, ça risque d'être du 300-400 €. Et puis pour le gros tournoi entre guillemets de notre édition qui risquerait, enfin LOL, Halo, tout ça, ça risquerait d'être du 1000 € pareil, donc inchangé. Des questions Rob sur le live? Non. Enfin... si, il y avait Théo qui avait demandé est-ce qu'il pourrait y avoir une LAN Minecraft. Donc comme je vais le répéter mon cher Théo, c'est que nous ce qu'on veut c'est que la communauté suive. Donc si la communauté nous demande une LAN Minecraft, bien sûr que nous le ferons, ça nous pose aucun souci de vous le faire. Après c'est vrai que il faudrait qu'on réussisse à organiser tout ça. LAN Minecraft, je pense que ce serait plutôt un mode du style survie Hunger Games. Mais c'est vrai que ouais, nous ça nous pose pas de souci de créer ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu encore. Et puis nous justement c'est ce qu'on veut. On veut être dans l'innovation et être les premiers à proposer ce genre de choses sur le marché.
dis bonjour à une nouvelle personne qui vient d'arriver sur le live. Bonjour à tous. Alors bonsoir plutôt, parce qu'il est quand même 20h30. Donc voilà les gens, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des personnes sur Twitter, sur votre friend list, tout ça, Facebook, que vous voyez qui pourraient être intéressés par ce live, n'hésitez pas à les inviter, hein, les gens, c'est vraiment important pour nous qu'on commence à se faire connaître. Oui, qu'on se fasse connaître. Ce sera vraiment important. Enfin, c'est vraiment important de savoir surtout ce que la communauté pense. Attends, donc il y a Théoc qui dit MDR, t'inquiète, Minecraft, j'y joue comme ça. Sur PS4, on pourra faire LAN code plus FIFA. Point d'interrogation. Pour ce qui va être des LAN code plus FIFA, théoriquement ça devrait être possible de pouvoir les faire. Après on va essayer de faire un aménagement entre guillemets pour les joueurs. Parce que c'est vrai que ça a souvent été demandé. Les joueurs en fait ils aimeraient bien faire 2 tournois en même temps, ça je le conçois tout à fait. Parce que pour la plupart on est des joueurs qui tournent beaucoup sur différents jeux. Et que justement ben, on aimerait tous pouvoir jouer aux 2 jeux, donc oui, normalement ça devrait être possible. Après avoir, on va essayer d'aménager l'emploi du temps entre guillemets mais normalement ça devrait se faire. Donc après il y a King Eusia qui demande comment vous avez commencé. Alors ça a commencé comment ça a commencé que, en fait, je vais vous le dire clairement, j'étais en train de passer la tondeuse l'été dernier, et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais clairement faire de mon été. Donc du coup je me suis dit, je vais jouer à la console certes, mais pourquoi je jouerais tout seul? Et donc du coup ça a fait tilt dans ma tête, et donc du coup je savais que Charles était dans une école de management, et que justement il allait pouvoir m'aider dans ce projet. Donc du coup j'ai eu l'idée de créer un tournoi à Loudun, une LAN, et donc du coup on a entrepris ça. Donc c'est vrai que on a fait assez vite parce qu'on a commencé, comment dire, on a voulu faire ça, et l'événement se passait 2 mois après. Donc c'est vrai que tout ce qui était timing, tout ça avec la LAN, ça a été vraiment très très vite, parce que déjà on remercie la ville de nous avoir trouvé des disponibilités très très vite, et puis 2 mois pour organiser une LAN, c'est vraiment pas facile. Enfin, grâce à vous, vous avez suivi le mouvement, et vous nous avez permis à ce que justement ce soit un succès, et qu'on puisse recommencer des nouvelles éditions, comme cette année nous allons le faire. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça, et puis maintenant on fait de nouvelles éditions, donc on espère que vous nous suivrez encore, et puis que ça durera longtemps. En tout cas merci. Donc il y a, je vais l'appeler Finch. Il y a Finch qui dit GG pour l'overlay, il aime beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup l'overlay vient de Tatav. Donc Tatav, notre très cher qui vient de internet, mais de notre très cher caster Tatav qui me l'a envoyé juste avant le live. Donc on le remercie, puis on remercie cette création magique qui est internet. Ah là 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 là. Donc on espère que tout vous plaît les gens, vraiment on fait ça parce qu'on a vu pas mal de questions sur notre page Facebook. D'ailleurs si vous n'aimez pas encore notre page Facebook, allez-y, Loudun Game sur Facebook. On est déjà à 440 j'aime, on vous remercie énormément du soutien que vous nous apportez. C'est un truc qui nous permet maintenant de peser sur les sponsors. C'est vrai que quand les sponsors voient qu'on a 450 abonnés Twitter, et abonnés Facebook, j'aime Facebook plutôt, et justement ça leur attire l'œil, ils aiment bien souvent ce genre de trucs. Après c'est pareil, sur Twitter n'hésitez pas, Loudun Game aussi, 624 followers. C'est vraiment on compte vraiment sur nos réseaux sociaux pour agrandir notre portée. Il y a King Eusia qui demande qui est avec toi Rizzy. Actuellement avec moi sur le live, donc on a Rob et Tatav. Donc Tatav caster et Rob chargé sponsor. Hop. Je sais que tout à l'heure il y avait une question d'Adri, mais j'ai pas pu la lire. Tu peux remonter le chat. Petite question de Théoc. Question pour Rob et Rizzy, quel sera votre T4 pour la LIG? Donc on va expliquer vite fait un T4, qu'est-ce que c'est? Un T4 c'est une équipe code, donc T4 pour 4 joueurs. Un roster, appelez ça comme vous voulez, il y a plusieurs noms. Donc pour la prochaine LAN, nous ce qu'on envisageait c'était de recommencer la team Blel. Donc on avait terminé top 2 à l'édition précédente. Et justement donc on aimerait refaire ça et essayer pourquoi pas d'aller chercher le top 1. Après je sais que, donc moi ça me concerne pas, mais le staff LIG envisage peut-être de créer une team fun. C'est vrai que ça peut être marrant, on a vu ça dans différentes LAN comme la SFCO et la SGL, donc des membres du staff qui viennent se mêler à des vrais joueurs, mais sauf que là ce serait une équipe constituée uniquement du staff. Qui viendrait pour jouer comme ça, pour s'amuser après tout, parce que nous le but de notre LAN certes c'est gagner, mais il y a aussi beaucoup d'équipes qui viennent pour le fun,
Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on privilégie. Et puis voilà les gens. Oui, tu fais mal, Tata. La puissance du match freeze, Oh les non. gros. Il est où ton paladin secret? Bien joué, bien joué. Bien joué, vraiment. Un beau Maligos qui me détruit. Ah bah oui, écoute. Vraiment bien joué. Mais merci. Mais donc voilà les gens, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Enfin, à peu près tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Ah oui, j'ai une question aussi qui m'est souvent revenue. Donc elle a été posée par Louison. Donc c'est une question qui justement parlait au niveau des restrictions d'âge pour les tournois. Donc pour les tournois, à vrai dire, donc on sait que Call of Duty est un tournoi de 18 ans et plus. Donc ce qu'on fait nous, c'est que donc pour les majeurs, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Mais en ce qui concerne les mineurs, vous avez besoin d'une autorisation parentale. Vous pouvez jouer à tout âge, ne vous en faites pas. L'an dernier, on a des petits jeunes de 13 ans qui sont venus, qui ont d'ailleurs remporté la LAN. Et on en a d'autres qui justement nous ont dit, bah voilà, on aurait aimé participer, mais justement on savait pas si c'était possible ou non. Vous pouvez venir n'importe quel que soit votre âge, même si vous avez 8 ans, 9 ans, du moment que vos parents sont d'accord, venez. On vous accueille les bras ouverts. Et si jamais on voit que vous êtes en difficulté ou des choses comme ça, on vient vous aider, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de quelque chose, on est là. Je serai là. Des nouvelles robes ou pas? Oh, je crois que Rob a craché. Oh putain. Ah. Bah écoutez, je vais prendre le relais sur le live. Après, si le staff joue la LAN, ne prendra-t-elle pas de retard? Non, elle ne risque pas de prendre de retard. Vous inquiétez pas pour ça, on gère. L'an dernier, c'est ce qu'on a fait. Enfin, comment dire, je gérais un peu tout ce qui était organisation des matchs et elle a pas pris de retard. La LAN, la finale de la LAN devrait être vers 19h, 20h le dimanche, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et donc voilà, donc justement, on est là pour tout organiser en ça. Et si jamais les matchs prennent un peu trop de temps, on installera une deuxième station derrière pour justement permettre de pouvoir aller plus vite. Le trash talk sur le roux et les gros sera-t-il utilisé? Alors en ce qui concerne les roux et les gros, il n'y a rien de spécialement parlant. Ce qu'on va surtout essayer, c'est comment dire, on va éviter, on va essayer de faire des règles pour le trash talk parce que c'est vrai que l'an dernier, bah, c'était assez vague. On a pris des petites règles de pénalité pour des choses qui n'étaient pas vraiment claires. Mais cette année, on va faire des règles assez strictes, donc du style les insultes, du style bon, je vais être vulgaire, mais fils de pute, ou des choses comme ça, c'est à bannir. Hein. On va essayer de faire un règlement du style premier avertissement, bah première fois c'est un avertissement, deuxième fois une manche de pénalité ou un round de pénalité, et troisième fois disqualifié du match. Je pense que ça devrait se faire comme ça. Après, pour ce qui est précisément des trash talk quand même, on a une liste qui devrait se faire dans pas longtemps. Ouais. Rob, on t'entend de loin? Ouais, je t'entends pas trop bien, Rob. De loin? Ouais. On t'entend trop bien. Là, c'est mieux? Ouais, un peu mieux, mais encore un peu. Et là, c'est mieux? Encore un non, toujours pas. Maligos dans un freeze. Bah apparemment Tata l'utilise. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Ouais, c'est bien, ouais. Je m'exprime. Si t'as pas l'extra, t'as la chance. Et bah Maligot, il vient t'aider pour augmenter tes points. Surtout que c'est une 4-12, donc très chaud à enlever du board. Surtout quand tu joues un paladin secret, par exemple, qui n'a que des petites cartes, tu vois. C'est pas non plus des gros trucs à part ta légendaire, c'est tout. Enfin, pour l'enlever, après, c'est un peu chaud, quoi. Du coup, très pratique, très pratique. Rob, je la conseille. BO3 ou BO5, de quoi commencer pour les LAN? Pour ce qui est des LAN, on va sûrement passer sur un format BO3 en pool et BO5 BO5 en phase qualificative. Donc je pense qu'on devrait passer sur ça. C'est un format qui va assez vite. Le format EGL que vous voyez en ce moment d'ailleurs. Justement, on est en train de réfléchir aux règles pour savoir si on met, comme EGL le fait, point stratégique, uplink, SND, ou au contraire point stratégique, SND, uplink, dans l'ordre. Parce que c'est vrai que, dans un BO5, tout joue sur la dernière SND, et pourquoi pas sur un BO3, tout se jouerait pas sur la dernière SND. Et sachant que l'uplink et l'HP sont les modes à spoon et que sont dynamiques eux, donc on est en train de réfléchir pour voir si on pourrait pas les mettre eux justement dans le premier best-of. Du coup on avait une question aussi de King Eusia qui a dit après si le staff joue... Ça a déjà été rebondi. Ne prendra... Ah ok. Non pas de soucis, t'inquiète. Ouais. Ouais parce que j'ai dit que risquerait pas d'y avoir
Davantage. Non, 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 c'est même pas ça, c'est de temps de retard pris. Dans le sens où si jamais il y a un problème, eh ben, on aura assez d'écrans et de consoles pour installer une petite station derrière et pour enchaîner les tournois, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un maximum jouer les joueurs sur le main stage. Parce que c'est vrai que on va être dans une salle de spectacle, le plus souvent devant des parents ou devant des amis, et c'est vrai que mettre quelqu'un derrière l'écran géant pour jouer son match, c'est pas forcément toujours cool. On aimerait être sur la scène pour pouvoir montrer ses capacités, et donc nous on va essayer de faire jouer un maximum de personnes sur le main stage. Donc ce qu'il faut savoir avec la LAN, c'est que c'est une LAN limitée à 16 slots. On pourra pas recevoir plus de 16 équipes, tout simplement parce que nous, ce qu'on veut, c'est privilégier la qualité par rapport à la quantité. Et donc justement, si on a au-delà de 16 équipes, il faudrait qu'on installe plusieurs stations, ce qui est en soi possible tout à fait, hein. Il n'y a pas de souci, c'est possible avec nous, mais nous on préfère justement garder la beauté du main stage et l'ambiance qu'on avait à la première édition. Du coup, il y a Suns qui a posé une question. Bonsoir, il faudra qu'on amène nos télés ou pas? Donc alors pour Pour ce qui concerne le matériel, pour les télés, on est en train de regarder pour justement vous louer vos télés vous-même. C'est-à-dire que nous allons vous louer vos écrans. Vous n'aurez plus besoin d'emmener vos télés à cette édition. Par contre, comme dans toutes les LAN, il sera demandé 2 PlayStation par équipe afin de pouvoir effectuer une rotation des consoles et construire notre main stage nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Je vais parler aussi des tarifs. Pour ce qui concerne le tournoi FIFA, l'inscription est fixée à 10 €. Pour le moment, je vais vous parler uniquement de la LAN 25-26 juin parce que la LAN 27-28 août est un peu plus loin. On a le temps de se projeter, on a encore il y a 2 mois d'écart entre les deux LAN. Et justement, tout n'est pas au point. Donc pour ce qui concerne le tournoi FIFA, on part sur du 10 € par joueur pour gagner 150-200 € plus des lots, les gars. C'est super, allez-y. Honnêtement, pour faire des bénéfices, allez-y. Hein. Honnêtement, c'est vraiment un tournoi qui peut vous rapporter gros. Et pour ce qui concerne Call of Duty, on part sur du 35 € par joueur. De base, on était parti pour du 30 €, mais les joueurs devaient amener leur télé, donc du coup, on part sur du 35 €. Mais cette fois-ci, les télés seront louées, donc comme ça, vous n'avez plus besoin de vous embêter à prendre vos télés et tout ça. Donc tout est prêt. Donc ce qui fait un total de 140 € par ticket team. Et pour gagner au total à peu près 1000 € pour le premier. On va estimer le deuxième à 300 € et le troisième avec un ticket team offert et des lots. Voilà. Donc c'est à dire que le ticket team il pourra reparticiper à l'addition qui suivra l'année d'après. On a plusieurs questions qu'on pop là pendant que tu nous expliquais du coup le souci des télés. Donc on a une question, c'est quel jeu? Je viens d'arriver. Donc une personne qui demande sur quel jeu sera l'édition, je pense, du 26... 25-26. Donc 25-26 août, code et FIFA. 27-28 août... non, 25 et 26 juin. Voilà, 25 et 26 juin, code et FIFA. Et 27-28 août, Hearthstone pour sûr. Après, pour le deuxième jeu, c'est à vous de nous le dire. LOL, CS. On rappelle les candidats. LOL, CS, Rocket League, Rainbow Six et Halo. C'est à vous de nous dire, les potes. C'est vous qui choisissez. On est là pour vous faire vos tournois, pour vous faire kiffer pendant cette semaine, pendant ce week-end. Et on est là pour justement vous organiser votre kiff. D'autres questions, Rob? Ouais. Donc après on avait aussi est-ce qu'on aura le droit à une Tatave Danse 2? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Tatave Danse, allez sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Et oui, et ça vraiment les gens vous remercient. La Tatave Dance qui a buzzé. Donc si vous connaissez pas la Tatave Dance, c'est quoi? C'est rempli au sol comme un ver de terre en rut. Qui nous avait fait Tatave, qui nous avait fait ça à la première édition, et la vidéo qui a buzzé. Zach Nani qui organisait justement un concours des vines les plus drôles, et on a terminé 4ème de ce tournoi sur plus de 300 participations. Donc grâce à ce cher monsieur qui est dans l'appel, et justement donc et vous pouvez aller même voir la vidéo de Zach Nani où il présente le Vine, allez-y. C'est le concours YouPass. Je vous invite à aller la voir, vraiment c'est mordant. Tatave qui nous a vraiment fait une super danse et qui nous a régalé tout le week-end. Oh putain. Donc après on a une autre question, il y a quoi comme jeu dispo pour la deuxième journée? Donc je pense pour le dimanche, pour les specs. Pour la deuxième journée, tout simplement, FIFA et COD. Nous, ce qu'on va mettre en place, c'est que, genre, par exemple, si vous voulez, le samedi, ce sera les phases de poule. Donc du coup, tout le monde jouera, comme la Ligue des Champions, si vous voulez. Le premier tour, tout le monde peut jouer. Après, par contre, le dimanche, ce sera uniquement les phases qualificatives. Donc vous verrez, de toute façon, du FIFA et du COD. Donc vous verrez les deux tournois.
On les fera tourner sur le main stage, donc voilà, donc vous verrez votre tournoi de toute façon. C'est pas par exemple samedi FIFA et dimanche COD, non, parce que derrière on va avoir plus de gens par exemple sur COD et moins sur FIFA, ou je dis ça comme exemple, hein. Mais voilà, nous ce qu'on veut c'est réunir tout le monde et puis comme ça justement ça va permettre de changer les gens, de tourner. Il y a une question là, j'ai une question. Oui. De monsieur, désolé si j'écorche ton pseudo, Zoukse. Oui, Zuxes, oui, c'est ça. Ouais, il y a moyen de faire 2 jeux la deuxième journée? Enfin, voilà la question. Est un Oui, peu 2 bizarre, jeux la enfin. deuxième journée, justement, c'est ce qu'on Mais parlait, après, c'est ce qu'on parlait, Zou. C'est justement, on va pouvoir je sais pas présenter 2 jeux. s'il parle Je sais pas si plutôt c'est pour les la question. spectateurs, en fait. Pour les spectateurs, Ouais. pour les spectateurs, Ouais, vous genre, risquez si les d'avoir, donc spectateurs peuvent jouer à deux. normalement, je dis bien normalement, avec CCC, on est en train de voir pour que ils fassent tester leur manette à la prochaine édition. Vous pourrez avoir un stand avec CCC pour tester leur manette à palette. Et après, on va mettre des petites animations donc pour code. Je sais qu'on a un très bon joueur code qui devrait nous rendre visite. On dira pas de nom pour le moment parce que c'est vraiment pas sûr, mais c'est un joueur code très connu qui a comment dire, qui a fait une très belle carrière. Un ancien pro, hein, si on peut dire. Ancien pro, oui, si on peut dire, donc justement qui pourrait être présent pour faire une animation. Et on a justement Pulscali qui devrait faire une démo Halo à l'édition. Donc voilà, donc les spectateurs pourront s'amuser et en même temps aller regarder leur match. Cette fois-ci, vous ne serez pas cloué à votre siège, à rien avoir à faire d'autre. Et je pense qu'il a peut-être par sa question voulu dire est-ce qu'on pourrait jouer aux 2 tournois en même temps, je Et pense. bah oui, tu pourras jouer aux 2 tournois en même temps, comme je répondais à Théoc tout à l'heure. Nous pourrons justement vous faire jouer aux 2 tournois sans souci. Sans souci, vous pourrez jouer aux 2 tournois et justement prendre un maximum de fun pendant le truc. Donc après on aménagera l'emploi du temps pour que vous soyez le maximum, enfin pour qu'on ait quand même le moins de retard possible et que ce soit le plus rapidement bouclé pour les tournois. Désolé si j'ai bégayé, j'ai vu des messages que j'ai reçus sur Skype, désolé. On a une question aussi, donc qui castera FIFA? Pour les Est-ce qu'il y aura casters, déjà un pour les caster casters FIFA, pour le moment, on n'a pas de caster, donc on va les chercher, y a pas de souci, vous inquiétez pas, vous les aurez. On avait un Lichardo qui nous a fait une très grosse performance sur la demi-finale au niveau souvenir, cast, hein, sur la souvenir. demi-finale FIFA. Donc y a pas de souci les gens, donc vous aurez, vous inquiétez pas vos casters. Donc voilà. Après, Oui. je viens de voir un truc, un petit message qui m'a fait sourire. King Ozia qui dit Rizzy, il parle tout le temps, les autres peuvent rien dire MDR. Bah en fait le truc si tu veux, je suis désolé, hein, certes c'est moi qui parle tout le temps, mais c'est moi le vice-président, je pense que c'est mon rôle de parler comme ça. Après oui c'est sûr que les gars sont au courant aussi, y a pas de souci. Puis Nous on est là pour l'aider. voilà c'est ça, ils sont là pour appuyer mes propos. Tout à fait. Donc voilà les gens, je pense qu'on peut clôturer le live sur ça. Ma foi. Je sais pas si ça vous va, moi je pense avoir répondu à pas mal de questions, les questions qui étaient essentielles. J'espère que ce live vous aura plu les potes. Et puis on se retrouve très bientôt. Donc pour de nouvelles aventures, vous inquiétez pas, vous allez avoir des vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube et tout. Ah oui. Hein. Bon les potes, c'était Rizzy, Tata et Rob. A plus les potes. Bisous. Ciao.